Assalamu alaikum. Écoutez attentivement. Cela pourrait ne pas être une coïncidence. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par accident. Peut-être que c'est exactement le signe d'Allah que vous attendiez. Peut-être que c'est votre rappel, votre dernier appel avant qu'une grande porte de votre vie ne s'ouvre ou ne se ferme pour toujours. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois avez-vous eu l'impression que le monde était contre vous? Comme si chaque porte sur laquelle vous frappiez restait verrouillée. Combien de nuits avez-vous pleuré dans votre pilier en murmurant des prières silencieuses en vous demandant si quelqu'un écoutait? Voici la vérité. Allah écoutait. Il a toujours écouté. Mais parfois les portes ne s'ouvrent pas parce qu'Allah attend que vous utilisiez la bonne clé. Et cette clé est la doua. Pas n'importe quelle doua. Pas les murmures précipités et distraits que nous prononçons par habitude, mais des duas spécifiques, intemporels, choisis par Allah. Des prières qui ont débloqué des miracles pour les prophètes, guidé les justes et transformé les désespérés en espérance. Et aujourd'hui vous allez apprendre 3 des duas les plus puissantes qui peuvent ouvrir chaque porte pour vous. Les portes du risque, les portes du pardon, les portes de la guidance, les portes du soulagement, les portes du succès dans ce monde et le salut dans l'au-delà. Mais attention, si vous partez avant d'avoir entendu les 3, vous pourriez manquer celle qu'Allah a destinée à votre situation. Pouvez-vous vraiment vous le permettre? Alors restez avec moi car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être le tournant de votre vie. Chaque être humain, riche ou pauvre, jeune ou vieux, fait face à des portes verrouillées dans la vie. Certains font face à la porte de la lutte financière. D'autres font face à la porte de la santé brisée. Certains frappent à la porte du mariage et de la compagnie, mais n'entendent que le silence. Et certains sont désespérés que la porte du pardon s'ouvre, mais ressentent le poids de leur péché qui les retient. Beaucoup de gens passent des années, parfois des décennies, à frapper à des portes qui ne s'ouvriront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur les gens au lieu de compter sur le Créateur des gens. Ils comptent sur l'effort mais négligeant celui qui contrôle les résultats. Laissez-moi vous poser une question. Combien de fois vous êtes-vous tourné vers un ami pour demander de l'aide avant de vous tourner vers Allah? Combien de fois avez-vous compté sur votre travail, votre patron, vos relations, en oubliant que tout cela est impuissant sans sa permission? Nous courons après des ombres en ignorant la lumière. Mais voici la promesse divine. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Remarquez qu'il ne dit pas, « Invoquez-moi et peut-être que j'y penserai. » Non, il dit, « Je vous répondrai. » C'est une garantie, plus solide que le sol sur lequel vous êtes, plus ferme que le ciel au-dessus de votre tête. Pourtant, voici la question qui devrait vous secouer. Si Allah lui-même a promis de répondre, pourquoi alors tant de duas restent sans réponse? La réponse est simple mais terrifiante car beaucoup ne savent pas vraiment comment demander. Ils récitent des mots sans cœur. Ils invoquent Allah alors que leur confiance est encore dans les gens. Ils supplient pour un changement tout en s'accrochant secrètement au péché. Et ainsi les portes restent fermées. Mais si je vous disais qu'il existe 3 duas, 3 prières spécifiques que les justes avant vous ont utilisées et grâce auxquelles des portes impossibles se sont ouvertes. Voulez-vous savoir lesquelles? Restez avec moi. Parce que la première est si puissante qu'elle a percé des couches d'obscurité. L'obscurité de la mer, l'obscurité de la nuit et l'obscurité du désespoir. Et elle percera la vôtre aussi. Imaginez ceci. Un prophète d'Allah, Younous, paix sur lui, choisi, honoré et aimé d'Allah. Et pourtant, il s'est retrouvé dans une situation qu'aucun être humain avant ou après n'aurait pu imaginer. Seul, piégé, entouré non pas par des murs de pierre, mais par le ventre d'une baleine vivante. Obscurité sur obscurité. L'obscurité de l'océan au-dessus de lui. L'obscurité de la nuit autour de lui. L'obscurité de la baleine l'enfermant. Aucune échappatoire, aucun allié, pas de nourriture, pas de lumière, pas d'espoir, du moins du point de vue du monde. Et pourtant, c'est à ce moment où toutes les portes de la création étaient verrouillées que Younous, paix sur lui, se rappela de la porte du Créateur et prononça des mots si simples et pourtant si puissants qu'ils secouèrent les cieux. Il n'y a pas de divinité sauf toi. Gloire à toi. En vérité, j'étais parmi les injustes. Ce n'est pas juste une doua. C'est le cri d'une âme dépouillée d'orgueil, dépouillée d'excuses, dépouillée de tout sauf de la soumission brute à Allah. Réfléchissez à la profondeur de cette doua. Il commence par la reconnaissance qu'il n'y a pas de Dieu, pas d'aide, pas de sauveur, pas de libérateur sauf Allah. Aucune baleine ne pouvait le retenir. Aucune mer ne pouvait le noyer. Aucune obscurité ne pouvait l'étouffer si Allah le voulait autrement. Subhanaka. Gloire à toi. Voilà. La perfection t'appartient uniquement. Si je suis ici, ce n'est pas parce que tu étais injuste. C'est parce que tu es parfait et je suis imparfait. En vérité, j'étais parmi les injustes. Pas d'excuses. Pas de blâme sur les autres. Pas de prétention d'innocence. Abandon complet et total.
Voyez-vous pourquoi cette doua ouvre des portes? Parce qu'elle détruit la plus grande barrière qui garde nos dieux verrouillés, notre ego. Maintenant, faites une pause un instant. Laissez-moi vous poser une question directement. Quand avez-vous admis pour la dernière fois à Allah que vous aviez tort? Pas juste un rapide aveu de la bouche, mais une confession du cœur. Nous vivons à une époque où tout le monde veut avoir raison. Tout le monde veut justifier ses erreurs. Tout le monde veut blâmer les autres. Mais Younous, paix sur lui, a été honoré et sauvé parce qu'il a assumé la responsabilité. Et voici la belle vérité. Allah a répondu. Pas après des années, pas après des mois, pas même après des jours. Allah a répondu immédiatement. Le Coran nous dit, alors nous lui avons répondu et l'avons sauvé de l'angoisse. Et ainsi sauvons-nous les croyants. Ressentez-vous la puissance de cela? Allah vous dit directement, si j'ai sauvé Younous, je peux vous sauver aussi. Si j'ai ouvert la porte pour lui, je peux ouvrir la porte pour vous. Si j'ai levé son obscurité, je peux lever la vôtre. Mais voici l'urgence. Vous pourriez réciter cette doua quotidiennement. Mais si vous ne la récitez pas avec le cœur de Younous, paix sur lui, portera-t-elle le même poids? Des mots sans humilité sont comme des clés sans dents. Ils n'ouvriront rien. Alors quand vous la dites, ne la dites pas comme un rituel. Dites-la comme une âme désespérée qui sait que personne d'autre ne peut la sauver sauf Allah. Avez-vous déjà remarqué que nous, les humains, ne nous tournons vers Allah que lorsque toutes les autres options échouent? Nous traitons Allah comme le dernier appel dans nos contacts d'urgence. Imaginez appeler le 911 après avoir déjà appelé votre voisin, votre cousin, votre coiffeur et votre ancien professeur. Absurde, non? Et pourtant, nous faisons cela avec Allah tout le temps. Mais Younous, paix sur lui, nous enseigne le contraire. Il nous enseigne que lorsque toutes les portes se ferment, ce n'est pas la fin. C'est le début. Parce que la vraie porte a toujours été Allah. Et ainsi, cher auditeur, la première clé est dans votre main en ce moment. La doua de Younous, la doua du sauvetage, la doua de l'humilité, la doua qui brise les chaînes du désespoir. Tenez-la fermement. Utilisez-la souvent. Murmurez-la dans votre suju. Pleurez-la dans votre solitude. Parce que cette doua n'a jamais échoué à un croyant qui l'a récitée avec sincérité et elle ne vous faillira pas. Mais écoutez attentivement car si cette doua est la clé du sauvetage, la prochaine doua est la clé de la subsistance. Et c'est une que chaque croyant devrait faire chaque jour. Restez avec moi car ce qui suit pourrait vous faire repenser comment vous avez demandé à Allah votre subsistance jusqu'à présent. La subsistance, le risque, ce qui empêche les gens de dormir la nuit. Dites-moi honnêtement, combien de vos inquiétudes sont liées à l'argent, à la nourriture, à la santé ou à la sécurité? Pour certains, ce sont les factures impayées. Pour d'autres, c'est la peur de perdre leur travail. Pour beaucoup, c'est la lutte de ne pas avoir assez pour subvenir aux besoins de leur famille. Et même pour ceux qui ont de la richesse, il y a la peur constante de la perdre ou le vide de l'avoir sans bénédiction. Voici maintenant la réalité. La plupart des gens courent après la subsistance comme si elle fuyait. Ils s'épuisent jour et nuit, courant après la richesse, poursuivant le succès matériel, stressant pour chaque opportunité en oubliant la vérité la plus importante. Le risque est écrit. Votre richesse, votre nourriture, vos opportunités, même l'air que vous respirez. Cela a été déjà décrété avant votre naissance. La poursuivre désespérément ne l'augmentera pas. Et négliger Allah en la poursuivant ne fera que retirer sa bénédiction. Laissez cela pénétrer un instant. Et c'est pourquoi le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a donné une doua qui ne demande pas seulement la richesse mais demande une subsistance pure et bénie. Une subsistance qui vous profite, qui ne vous détruit pas. Une subsistance qui vous élève, qui ne vous humilie pas. Une subsistance qui porte la baraka et non le fardeau. La doua est, ô Allah, je te demande une subsistance bénie, un savoir bénéfique et des actions acceptées. Voyez-vous la sagesse ici? Regardez à quel point cette doua est parfaitement équilibrée. Elle n'isole pas l'argent. Elle relie le risque à deux autres essentiels, la connaissance et l'action. Car la richesse sans connaissance est dangereuse. La connaissance sans actions acceptées est gaspillée. Et les actions sans risque pour vous soutenir sont difficiles. Cette doua nous rappelle que la vraie subsistance n'est pas seulement dans votre compte en banque. La vraie subsistance est la nourriture sur votre table qui est halal et bénie. La vraie subsistance est la connaissance qui vous rapproche d'Allah. La vraie subsistance est la bonne action qui devient lumière dans votre tombe. Maintenant faisons une pause pour une question de remise à zéro. Si Allah vous donnait de la richesse maintenant mais qu'elle venait sans baraka, vaudrait-elle vraiment la peine? Imaginez gagner des milliers mais chaque dollar s'échappe sans bénéfice. Imaginez manger chaque jour mais ne jamais vous sentir nourri. Imaginez avoir de l'argent mais perdre la paix, la santé et la famille. Est-ce vraiment un risque ou est-ce une malédiction déguisée en bénédiction? C'est pourquoi le prophète, paix sur lui,
nous a enseigné de demander une subsistance pure. Allah les bénit. Pas n'importe quel risque car tous les risques ne sont pas égaux. Et voici une vérité effrayante. Parfois Allah donne de la richesse aux gens non pas parce qu'il les aime mais parce qu'il les laisse se noyer dedans. Le Coran nous parle de ceux à qui le monde est donné seulement pour être punis plus tard car ils ont oublié le donneur. Cela devrait nous terrifier. Mais voici la partie excitante. Lorsque vous faites cette doua sincèrement, vous ne demandez pas seulement de l'argent. Vous demandez tout ce qui soutient votre dunya et votre aïra. Le risque qui apporte la paix, la connaissance qui guide, les actions qui durent pour toujours. Permettez-moi de le dire ainsi. Cette doua est comme planter 3 graines à la fois. Une pousse pour l'ombre dans votre dunya, une pousse pour le fruit de votre âme, et une pousse pour la lumière de votre aïra. Et pourtant beaucoup d'entre nous l'ignorent. Nous poursuivons la richesse comme si nous pouvions la contrôler, mais oublions celui qui contrôle tout le trésor des cieux et de la terre. Maintenant, je vais interrompre vos pensées encore une fois avec une touche d'humour. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes pensent que le risque apparaîtra magiquement si elles défilent sans fin sur leur téléphone en attendant une opportunité? Comme si les binges Netflix et les balayages sur les réseaux sociaux étaient une source de baraka. Si seulement les likes et les commentaires pouvaient payer les factures. Mais la réalité est claire. Le risque vient d'Allah seul. Les emplois ne sont que des moyens. Les salaires ne sont que des chiffres. Le vrai pourvoyeur est seulement lui. Alors la prochaine fois que vous craignez de perdre la subsistance, rappelez-vous qu'aucun employeur, aucune entreprise, aucune banque ne peut couper ce qu'Allah a déjà écrit pour vous. Répétez cette doua souvent. Dites-la dans votre suju. Murmurez-la après la prière. Laissez-la être sur votre langue quand vous allez travailler, quand vous mangez, quand vous vous endormez. Parce que lorsqu'Allah bénit votre subsistance, même un peu semblera suffisant. Et sans sa bénédiction, même des montagnes de richesses sembleront vides. Mais maintenant écoutez attentivement car si cette doua est la clé de la subsistance, la prochaine doua est bien plus grande. C'est la clé de tout. La prochaine doua n'ouvre pas seulement une porte ou 2 portes. Elle ouvre la porte des 2 mondes, dunya et akira. Restez avec moi car la 3e doua est le joyau de la couronne. Et si vous la manquez, vous pourriez manquer la prière qui pourrait vous porter à travers ce monde et dans le paradis. Nous avons parlé de la doua de Yunus, paix sur lui, la doua du sauvetage. Nous avons parlé de la doua pour le risque, la doua de la subsistance, la baraka, la connaissance et les actions, la doua du bien complet, la doua de l'équilibre, couvrant dunya, akira, et la protection contre l'enfer. La question n'est plus de savoir si vous les connaissez. La question est, allez-vous les utiliser? Allez-vous les intégrer à votre vie quotidienne, à votre salat, à vos matins, à vos nuits, ou les laisserez-vous s'échapper comme de simples mots entendus dans une vidéo? N'oubliez pas, les duas sont des clés, et les clés sont inutiles si vous refusez de les tourner dans la serrure. Alors ce soir et chaque nuit après, invoquez Allah avec ces duas, avec sincérité, avec humilité, avec désespoir, et regardez les portes qui semblaient fermées pour toujours commencer à s'ouvrir par son commandement. Parce qu'Allah a promis, invoquez-moi et je vous répondrai. Et Allah ne rompt jamais sa promesse.